au-delà des suspendus, oui, est-ce qu'on peut faire le point sur l'effectif? Ouais, Noah Holm s'est réentraîné avec nous, mais il est en manque de rythme et en manque de temps de jeu, donc il sera pas encore dans le groupe. Lopi s'est réentraîné avec nous à partir de mercredi aussi. Lui, il est un peu plus proche d'être dans le groupe. On va voir ce que ça donne sur la séance d'aujourd'hui. Sinon, tout le monde est fit et disponible, à part Jens et Azor qui sont suspendus. Est-ce que ces suspensions, comme ça a été le cas un peu au début, où je crois que c'était au printemps, le match de Montpellier et d'autres, où il y avait aussi des absences sur des blessures aussi, t'es un peu obligé à réimaginer des choses un petit peu, avec incertitude autour de Dior, mais on pense l'absence d'un joueur pour Matuziwa, pour ne parler que de lui, qui est une pièce essentielle. Est-ce que ça t'oblige à repenser beaucoup de choses? Beaucoup de choses, non, mais après ça change un certain équilibre et certains automatismes qu'on a dans le jeu. Maintenant, voilà, c'est l'opportunité pour quelqu'un d'autre de se montrer, c'est l'opportunité pour quelqu'un d'autre de prendre du temps de jeu et essayer de se faire une place dans ce 11 de base. Donc j'y vois le côté positif de la chose. Forcément, c'est embêtant quand tu manques de joueurs de vraie qualité. Mais je me répète, c'est l'opportunité pour d'autres joueurs de se montrer et pour prendre leur place dans l'équipe. Depuis la reprise après la trêve, même si vous avez pris 4 points sur 6, dans tes réactions d'après-match, tu parles beaucoup de certains manquements de liens entre les lignes, de zones de jeu où tu aimerais que vos joueurs soient un peu plus proactifs. C'est des choses sur lesquelles vous continuez à travailler. C'est lié à cette rupture avec la trêve internationale, ou alors il y a un peu d'usure, un peu de... Je sais pas, je pense qu'il n'y a pas une cause ou un... On ne sait pas mettre le doigt sur un truc, je pense que c'est un mélange de plusieurs détails. Mais forcément qu'on y travaille, on a envie de corriger la chose, on a envie de retrouver l'intensité et l'énergie qu'on a dans notre jeu d'habitude. Mais on n'est pas de là à se poser 1000 questions ou à se prendre la tête. Je pense qu'il y a une certaine fatigue physique et mentale qui est plus ou moins normale à cette période-ci de la saison. Et on sait que ce dernier sprint, c'est sans doute le plus compliqué à gérer, donc on va essayer de le gérer au mieux. Et je le dis, vu les suspensions et les blessures, il y a des opportunités qui vont se présenter pour tout le monde. Donc on va voir la vraie force de notre collectif et on va voir à quel point on est capable de gérer les absences des uns des autres. Donc il y a du travail, mais ce n'est que logique, je pense. Et on va essayer de prendre un maximum de plaisir en le faisant. Pour revenir sur cette nécessité d'apporter des ajustements à ton effectif au gré des 2 suspendus que tu as ce week-end, tu avais dit après le match du week-end que justement si des joueurs n'étaient pas concernés ou se sentaient plus concernés, c'était le moment de l'aide parce que justement c'était le moment de montrer qu'ils pouvaient s'insérer dans ce collectif-là. Est-ce que c'est parce que aussi tu sentais qu'il y avait des joueurs qui étaient un petit peu moins impliqués ou que justement c'était vraiment pour rappeler le cadre collectif à suivre pour répondre à ce genre de problématique? Non, je pense que c'était juste un rappel par rapport à la situation dans laquelle on est. Quand tu enchaînes beaucoup de résultats positifs et une série comme on a pu enchaîner, c'est compliqué de mettre des joueurs sur le banc, c'est compliqué de faire comprendre aux gars qui jouent moins qu'il y a une équipe qui tourne et qu'il y a moins de possibilités de les faire jouer ou de leur donner du temps de jeu. Donc c'était juste un petit rappel que voilà ce que vous espériez depuis un petit temps, voilà ce que la réalité du foot et la réalité d'une saison. Donc on a besoin de tout le monde, on va avoir besoin de tout le monde et tout le monde doit être performant quand l'équipe a besoin de lui. Donc non, il n'y a personne qui a manqué d'implication, personne qui a manqué de concentration sur ce qu'on faisait. C'est juste la logique des choses qui a fait que certains ont moins joué, certains ont dû patienter un peu plus longtemps. Donc on va voir s'ils répondent présent maintenant. À quoi tu t'attends face à cette équipe de Rennes qui s'est mise totalement sous pression là, ces derniers temps, qui est 14e sur la phase retour, mais en fait qui reste Rennes avec son effectif et ses ambitions? T'attends une révolte de leur part après le match de Lyon, ou alors au contraire il y a peut-être des coups à jouer sur le fait que vraiment ils ont la pression sur ce match? Je pense que Rennes, surtout à domicile, ça reste une excellente équipe. Je pense qu'ils ont prouvé par les derniers matchs qu'ils ont joué à domicile qu'ils étaient très très performants. Ils traversent une fenêtre qui est un peu plus compliquée, mais à l'image de toutes les équipes en Ligue 1 cette saison. Mais je pense qu'ils vont vouloir remettre les choses en place. Je pense que je l'ai dit après le match de la semaine dernière.
Ça va leur tenir à cœur de faire un bon match face à devant leur public. Ils ont l'ambition, je pense, d'aller chercher les places qui sont au-dessus. Donc ils vont être à 200% et on va pas pouvoir être surpris par ce qu'ils proposent parce qu'on a assez mis les joueurs en garde et on a assez présenté ce que Rennes est capable de faire. Donc on s'attend à la meilleure version de Rennes et on ne va certainement pas prendre en compte les derniers résultats qu'ils ont fait parce qu'on connaît la qualité des joueurs et de l'entraîneur qui est là. Donc, ouais. Et l'idée, c'est d'être dans l'action dès le début, c'est ce que tu avais un petit peu déploré, d'être un peu dans la réaction, notamment contre Brest, et donc du coup de souffrir, de subir. L'idée, pour éviter d'avoir une équipe qui déferle sur toi, c'est d'être présent dès le début. Je pense que le Stade de Reims, une fois qu'on n'est pas proactif et on n'essaye pas d'engendrer des choses, on devient une équipe un peu banale. Et on n'a pas envie d'être une équipe banale, on a envie de prendre les choses en main et d'être une équipe entreprenante. Et j'ai demandé aux joueurs s'ils avaient pris du plaisir à jouer le dernier match, et la réponse collective était non, parce qu'on n'a pas mis l'intensité qu'il fallait, on n'a pas mis l'énergie qu'on a d'habitude. Donc à nous de la retrouver, à nous de se remettre sur les rails, même si tout n'est pas forcément négatif, parce qu'il y a de bons ou de résultats très corrects. Mais c'est plus vis-à-vis de nous-mêmes. On sait de quoi on est capable, on sait ce qu'on peut montrer. Et c'est ce qu'on a envie de montrer aussi. Donc trouvons les ingrédients, trouvons l'équilibre qu'il y a à trouver. Et non, clairement, on veut aller à Rennes et être entreprenant et les mettre en difficulté nous aussi. Donc ça ne tient encore une fois qu'à nous. Tu avais parlé, pour rebondir là-dessus, de manque de dynamisme, de nonchalance, aussi bien dans les déplacements, dans les transmissions, aussi bien dans les contrôles aussi. Comment ça se travaille ça? Parce qu'on peut penser que c'est mental, on peut penser qu'il y a aussi un côté mise en route. Est-ce que c'est de la causerie qu'on essaye de rappeler les principes et vraiment de rappeler à l'ordre des joueurs, pas que ça se répète, parce que là ça s'est répété 2 fois contre Nantes et contre Brest. Comment on essaye de corriger ça justement? Est-ce qu'il y a des choses concrètes à l'entraînement qu'on fait pour ça? Oui, il y a surtout une prise de conscience collective. On en parle, on en discute, on essaye de trouver un moyen de commencer fort et pas d'être justement dans la réaction. Il y a certaines choses qu'on arrive à mettre en place sur les entraînements, d'essayer d'étonner les joueurs d'entrée et de leur demander d'être présents dès la première seconde de l'entraînement. Et pas attendre l'échauffement, la mise en route avec ballon. Non, on y va direct, parce qu'en match t'as pas le temps d'attendre. Donc on essaie de trouver les éléments qui vont les pousser à être performants directement. Mais je pense que c'est surtout les joueurs qui en sont conscients. C'est eux qui me donnent les réponses. Ils me disent on a peut-être manqué d'agressivité, on a peut-être manqué d'intensité, mais ça c'est pas nous. On veut retrouver ces éléments-là pour être encore une fois très, très performant. Est-ce que cette mise en route, ce qui est plus compliqué sur les 2 derniers matchs, ça vient aussi du fait qu'avec votre bonne série d'avant et les bons résultats de l'équipe, vous vous sentez forcément plus observé, plus attendu, et donc les équipes prennent plus de dispositions forcément pour vous contrarier d'entrée? C'est exactement ce qu'on s'est dit. Je pense qu'on est... Le Stade de Reims est devenu une équipe que les gens ont envie de battre. Et dont les équipes en face se méfient un peu plus qu'en début de saison, je pense. Donc pour nous c'est positif parce que ça veut dire qu'on fait les choses correctement. Et c'est bien d'être une équipe que les adversaires ont envie de battre, mais ça te force aussi à être doublement performant ou doublement prêt à affronter cette adversité qui peut y avoir en face. Et je pense qu'on a un peu été surpris par Brest dans les entames de jeu, parce qu'on encaisse un but après 5-6 minutes. Donc c'est quelque chose de nouveau pour nous, on apprend et on continue à progresser. Et je pense que c'est ça le point positif ou le plus intéressant pour l'instant. Est-ce que naturellement, c'est humain, vous prenez aussi au jeu de ce sprint final en disant il y a peut-être quelque chose à aller chercher, on calcule les points, un match à pas perdre, parce que ça rentre en ligne de compte maintenant, d'une certaine forme. Tu sens pas ça au quotidien? Non, je le sens pas, mais dans le sens où on est parfaitement lucide dans l'analyse de ce qu'on fait ou de ce qu'on a fait. On sait que les équipes qui sont au-dessus de nous, dont Rennes, elles sont là pour une raison. Elles ont un temps d'avance sur nous par rapport à ce qu'on a fait en début de saison.
Et on n'a pas envie de se prendre la tête même si les médias l'adorent, à dire que Reims va jouer un rôle important dans ce sprint final. Je pense qu'on s'est rendu compte sur les 2 derniers matchs que si on n'est pas au maximum de ce qu'on peut faire, alors on n'est pas capable d'aller rivaliser pour l'instant. Mais ça ne nous empêche pas d'être ambitieux. Je pense qu'on a envie d'énerver le plus de monde possible et d'être une équipe que les adversaires n'aiment pas forcément jouer. Donc non, on va se contenter de ce rôle-là. On va essayer de terminer cette saison de la meilleure des manières en essayant de gagner le plus de matchs possible. Je pense que l'objectif principal de la saison a été validé. Maintenant, c'est à nous d'être ambitieux, de continuer à pousser pour embêter le plus de monde possible. Je vais revenir rapidement sur l'absence d'Azor Matouziwa sans que tu dévoiles tes plans, de toute façon tu ne vas pas les dévoiler. Est-ce que tu es plutôt de ceux qui pensent qu'il faut faire jouer les joueurs à leur poste, ou alors il faut essayer de bricoler avec des... Enfin, bricoler, c'est pas un très beau mot, il faut essayer d'imaginer quelque chose avec un joueur qui n'a pas forcément de formation sur le poste, mais qui pourrait dépanner. Je vais poser la question d'une autre manière. Est-ce qu'un joueur comme Atangana, que tu as dans ton groupe depuis un petit moment, qui est sur le poste, je pense en tout cas, qui va te manquer ce week-end peut-être avec l'absence de Dion, peut postuler, ou alors il vaut mieux privilégier l'expérience dans ces cas-là, en allant chercher d'autres joueurs? Non, j'ai aucune préférence. Je crois que par le passé, on a fait jouer Alexis Flipp sur latéral droit parce qu'on avait besoin de lui à ce moment-là et ce match-là avait besoin de lui. Et puis 2 semaines après, on a fait jouer le petit Diac à droite à Montpellier parce que ce match-là avait besoin de Diac à droite. Non, j'ai aucune préférence. J'ai une totale confiance aux jeunes qui sont ici. Je pense que Val Atangana a énormément de qualité et qui commence à postuler où il commence à pousser la porte et à dire je suis là, voyez-moi. Et c'est une très très bonne chose parce qu'il a énormément de qualité. Donc encore une fois, ce sera en fonction du match. Si j'estime que le match a besoin de Val, alors on va utiliser Val sans même y penser, parce que ça reste un très très bon joueur. Mais je pense qu'on a un peu plus d'équilibre au sein du groupe au jour d'aujourd'hui que pour ne plus bricoler comme on a fait par le passé. Même si notre bon Alexis a fait un très très bon travail quand on lui a demandé de dépanner. Donc non, je pense qu'on verra bien. Merci. Très bon, magnifique. Michel, what's the state of mind of the team before this game against Rennes? Quel est l'état d'esprit de l'équipe avant de se déplacer à Rennes ce week-end? Yes, I think we have a good mindset. We lost the game against Marseille, so we have like a good spirit to win every game now. Yes, the game against Brest was difficult, but now we need to focus again and we have to put the line up. So yeah. On a une très bonne mentalité. C'est vrai qu'on a perdu ce match face à Marseille, on aurait pu se poser des questions, mais on est resté dans cette mentalité de gagner tous les matchs. Après, il y a eu ce match face à Brest qui a été assez difficile, mais on se doit de relever la barre. What do you expect of the end of this season? Do you check the ranking and maybe European rank or no? Qu'est-ce que vous attendez de cette fin de saison? Est-ce que vous regardez le classement et peut-être une place européenne? Yes, of course. Sometimes we check, but I think we have to focus on our own thing, and yes, to try to do our best to get high as possible. C'est sûr qu'on le regarde parfois, mais ça ne doit pas devenir une fin en soi. Il faut qu'on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes à chaque match, et on verra à la fin. We observed in the last 2 games that the team has difficulties to start to play, to start the game since the beginning right now, to be ready to play. How can you explain that? And will be indispensable, je ne trouve pas le mot. Will be really important against Rennes to get a good result. On a vu lors des 2 derniers matchs que l'équipe avait du mal à démarrer. Comment tu l'expliques, et est-ce que ça va être quelque chose de très important à faire, de bien démarrer contre Rennes? What I said, we have to focus, and the beginning of the game is
also important, but yes, like what I said, we have to just focus and then the result will come. So yeah. C'est pour lui une question de concentration. Il faut être concentré depuis le début. On sait que les entames de match sont très importantes. Donc voilà, faut juste être concentré dès l'entame des matchs. What are the main qualities of this team of Rennes? Quelles sont les principales qualités de cette équipe de Rennes? The team of Rennes or our team? Rennes. Oof, yeah, they have a strong team, some good players, and yeah, they do always every year they do good. So it's a difficult team to play against, and yeah, what I said, we have also a good team now, and we're doing good. So it will be a nice game. Alors Rennes, c'est une très belle équipe. C'est une équipe costaud, très forte, avec des grosses individualités, bien rodée collectivement, mais Reims aussi a une belle équipe, donc ça sera sûrement un bel affrontement. There are two important players that are not available for this game, Azor and Jens. The team has to adapt to that. Is it important for the team to show that there is a collective strength to win another games? Vous allez avoir deux absents importants pour ce match. Est-ce qu'il c'est vraiment important que l'équipe montre c'est avant tout un collectif fort pour s'imposer à Rennes? Mm-hmm. Yeah, Azor and Jens are important players, but I think we showed that we have a good bench also. So the players that come in and the players who start now, they're doing also good. So yeah, I think it's not really a big problem because yeah, we all do good. So yeah. C'est vrai qu'Azor et Jens sont des joueurs très importants, mais on a montré tout au long de la saison qu'on a un banc aussi qui peut être déterminant et décisif quand ils rentrent. On a des joueurs, que ce soit ceux qui commencent ou ceux qui rentrent, qui sont tous impliqués de la même manière. Donc pour Mitchell, ça ne sera pas un énorme problème, ces deux absences. To finish, a question about you. What are your objectives for this end of season, for the next month, the next game? Quels sont tes objectifs pour la fin de saison et la suite? Yeah, for myself, I want to be important for the team where I can, and if I have to play on left or right, or yeah, for me it doesn't matter. I want to be important, and I try to do my best, and yeah, that's it. Alors, ce qui l'importe, c'est d'être vraiment important pour l'équipe, de pouvoir aider l'équipe du mieux qu'il peut, que ça soit peu importe le poste. En fait, il a envie vraiment de donner le meilleur de lui-même et d'aider l'équipe à accomplir ce qu'elle doit accomplir. Super, merci. Yes, thank you.